Alors on est parti. Bon, on va commencer par le blé, parce que le blé, c'est ce qui a le plus poussé là en 2 semaines. Ça fait 2 semaines avant j'étais en stage et j'ai pas pu venir le week-end d'avant. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Mais c'est ce qui a vraiment le plus poussé. Honnêtement, je croyais vraiment pas arriver à cette hauteur là. Mais j'y suis arrivé. Bon, j'ai rien apporté à part le compost. Je vous avais fait une vidéo dessus. Donc, bon, je vous avais filmé au plus haut. Hein. Il est à 74 cm au plus haut. Bon, vous voyez, il n'y en a qu'une toute petite partie. À ce niveau-là, bah, c'est normal parce que c'était où il y avait le tas de compost et de fumier. Mais sinon, ici, même là, il a une bonne hauteur. Hein. Je vais vous le mesurer, je sais pas trop à combien on est. Attendez, je vais sortir ma caisse à outils. J'ai tout ramené, j'ai ramené le cutter pour vous montrer le stade de l'épi. Donc là, vous pouvez voir, on est à 60... allez, on va dire 60. On va dire 60 cm anormal là. Là, c'est normal là. Là encore, il est vachement clair parce que bon, il n'a pas eu d'azote. C'est normal, il est vachement clair. Mais est-ce que honnêtement, je pense pas que ça gêne du tout le stade de l'épi. C'est qu'il est plus clair parce qu'il a plus de mal à nourrir l'épi. Mais honnêtement, là, je vais réussir à faire un blé propre, enfin propre dans le terme pour l'épi. Après, bien évidemment, propre. Vous voyez, c'est un blé qui n'a pas eu d'herbicide, donc il y a pas mal d'adventices. Mais honnêtement, ça, enfin j'ai envie de dire au contraire, mais pas au contraire, ça me couvre mon sol entièrement, comme ça au moins la fraîcheur reste plus longtemps. On va regarder le stade de l'épi. J'ai mis ce matin, donc hier pour vous, sur Instagram une photo d'un épi de blé. Je vous ai mis ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si c'est toujours pas fait. Dimanche au jardin, Instagram, le Snapchat Dimanche au jardin aussi. Tout est identique. Donc, je vais couper mon épi. Ma tige. Hop, voilà le mètre brun. Le mètre brun, la tige principale. Bon, on va enlever la salade, comme dirait. Donc, on peut voir déjà qu'il y a un nœud, ici, 2 nœuds, et puis le troisième nœud qui est en haut. Donc, mon épi, moi, va se trouver dans cette partie-là. Donc, j'enlève bien toute la salade avant. Enfin, allez pas dire que ça s'appelle la salade, hein, c'est moi qui appelle ça comme ça. En vrai, c'est la feuille, hein, c'est pas de la salade. Ah non, j'ai un nœud là aussi. Je l'avais pas vu, il est caché. Et un nœud ici. Donc, attendez, non, je raconte un petit peu n'importe quoi. Mon épi va se trouver là, dans le coup, vu qu'il y a un nœud là. Hop, on va ouvrir la tige. Attendez, je coupe de mon côté, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà l'ouverture de l'épi. Donc j'ai sectionné en deux la protection. Voilà. Tac. Je fais ça le plus propre possible pour pas avoir à le faire des millions de fois. Ah bon, tu vas te dépêcher un petit peu, mon artiste là. Voilà. Donc voilà mon épi. Donc mon épi, tout simplement, il est tout petit. Hein, enfin tout petit. Les grains c'est ça. Hein. C'est tous les petits trucs que vous voyez, ça c'est les grains. Donc tout simplement c'est tout petit parce que il est encore dans sa tige, il est renfermé. Mais là d'ici quelques jours, s'il fait beau, on va voir l'épi qui va commencer à sortir. On va le voir apparaître à la surface, il n'y aura pas besoin d'ouvrir la tige. Bon là il n'est pas encore sorti, ça ne devrait pas tarder. Hein. Honnêtement ça ne devrait pas tarder je pense. Parce qu'il a 3-4 nœuds, donc là il devrait commencer à sortir d'ici, je pense, la semaine prochaine. On revient voir, je pense que où il est le plus haut, il est sorti, c'est sûr. Donc pour le blé, moi je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Voilà, ça c'est la saloperie. Ça n'hésitez pas à le couper parce que ça s'attache à vos vêtements, et puis ça c'est la saloperie. Donc le blé, j'en suis vraiment content. Il n'y a pas trop d'adventices qui ressortent, mis à part de la folle avoine. Mais ça, la folle avoine, j'aurais juste à couper la tête. Comme ça, ça me permettra de pas carrer graine pour l'année prochaine. Vous voyez, ça c'en est de la folle avoine. Donc ce qu'il faut faire, vous faites ça. Hop, la cale est encore verte. Vous coupez les têtes. Hop, comme ça, pas de graines pour l'année prochaine. Enfin, pas de graines, il y en aura toujours, mais moins. Moins pour l'année prochaine. Donc nous, présence d'adventice là-dedans, on a quoi ah, vous voyez, regardez. Impeccable, on est venu au bon moment. Je vous en parlais tout à l'heure, des quelques jours où l'épi va sortir. Mais vous voyez, là, il n'est pas en train d'attendre. On va juste enlever ça.
Là, il n'a pas attendu quelques jours, celui-là il s'est pas foulé la cheville, il est en train de sortir, vous voyez. Et ça c'est quoi ça sur la feuille là? Oula, il y a de la présence d'insectes aussi mon ami. Qu'est-ce que c'est qui est là? Hop là, ça se propagera pas plus. En termes de maladies, je l'ai regardé ce matin, parce que j'ai toute une fiche sur les maladies des blés et les maladies fongiques. Mais honnêtement, j'en ai pas vu. Donc j'ai regardé des racines jusqu'à la tête. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Et puis j'ai envie de te dire, tant mieux. Et oui, et puis je suis en train de voir, là c'est pareil, le blé, vous voyez, il commence déjà. Il commence à sortir. Donc là, les quelques jours, la semaine prochaine, je pense qu'on peut voir un peu partout les pics est sorti complètement. Donc maintenant on va se diriger vers mon métail. Vous savez, j'ai semé un métail il y a un mois peut-être maintenant, je sais plus exactement la date. Donc le métail c'est plusieurs graines que j'ai mélangées en même temps, plusieurs variétés de plants tout simplement. Et puis regardez ce que ça donne. Donc ça donne ça. Bon, il est pas trop mal hein, parce que je l'avais vachement tassé. Vous saviez, j'avais fait une vidéo sur la croûte de Battance, je croyais ça aurait posé un peu de problème, mais au final non, ça sort un peu. Donc là tout simplement on a de la facélie hein, donc ça c'est pareil, la facélie ça a été dans mes graines. Donc la facélie la semaine dernière, à l'automne j'en avais semé pour mon maïs, elle a jamais levé. Donc là je ressème, elle lève. Donc tout simplement c'est que j'avais semé trop tard, je crois que je l'avais semé début décembre, donc c'est pas du tout oui, c'est pas du tout un truc. Non, pas début décembre, j'avais semé en même temps que le blé. Ouais, donc je l'avais semé octobre-novembre. Donc c'était pas terrible. Elle avait dû avoir trop froid. Que là, vous voyez, là, elle se plaît bien. Là. Même c'est la plante qui domine, ainsi que la moutarde. Donc la moutarde, on en a là. Un pied de moutarde, tout simplement. Après, on a des chardons. Ça, c'est peut-être pas trop dans le but du métail. Après, ici... on a de la vesse qui est en train de pousser. Là. Ça tout simplement c'est de la vesse qui est en train de pousser. Après j'ai quoi d'autre? Il y avait du tournesol normalement, mais il pointait son bout du nez pendant un temps, mais il pointe plus. Donc je sais pas trop si c'était du tournesol qui m'avait mis dans les graines. Je sais pas trop. Je sais pas, parce que là j'en vois pas un seul pied. Pas un seul. Je sais pas du tout, parce que là on a pas de la luzerne, on a de la vesse, de la moutarde et de la facélie. C'est tout. Mais moi je croyais bien qu'il y avait quand même plus de graines. Hein. Je crois qu'il y avait plus de graines. Après, je sais pas du tout. Je sais pas. C'est un test hein, le métail là, que j'ai fait cette année. C'est vraiment pour tester, c'est pour ça que je l'ai fait sur un tout petit quartier. Mais ouais, j'en suis pas déçu. Après, ça va m'apporter de l'azote dans la terre, hein, c'est le but. Ça va capter, comme la luzerne, ça va capter l'azote et ça va me la remettre dans la terre. Donc là, l'année prochaine, on aura des super trucs, normalement. Bon, là, on se dirige sur la parcelle de maïs. Donc le maïs a été semé il y a 2 semaines. Donc en maïs, j'ai semé 3 mélanges de graines. Donc, mais toujours en maïs. Hein. J'ai mis du maïs qui date de 2014, donc une variété assez ancienne. Une variété qui date de l'année dernière et une variété de semences que j'ai fait moi-même. Donc tout simplement c'est du maïs que j'ai récolté, que j'ai ressemé. Bon, à mon avis le maïs que j'ai ressemé, il n'avait pas été traité en semences certifiées. Donc les poules ont dû passer dans le secteur. Vous voyez là mon labour un petit peu. Bon honnêtement je m'en fiche un peu. Donc là on peut voir que ça commence à sortir. On en a un là, un là, un là. Là vous voyez il y a 3 stades différents. Ah couille, on fait un peu mal le cutter qui ressort de la poche là. Fait m'embrocher. Oui, donc tout simplement, vous voyez, il n'a pas été semé épais le maïs parce que je vous avais dit que je voulais... punaise, mais tu vas pas me saouler toi. Que je voulais importer dans mon maïs au stade 4 feuilles à peu près du maïs, que je voulais semer quelque chose. Donc oui, je vais semer du trèfle blanc pour que tout simplement ça puisse me couvrir le sol. Donc vous voyez la densité, il y en a un là, un là. Après toutes les graines ne sont pas sorties. Un là. Il n'y a pas de rang. J'ai pas fait de rang. J'ai semé à la volée.
Parce que j'ai fait un rang là, rien qu'à faire le rang à la binette, ça m'a saoulé. Donc j'ai dit, pop, tu te balances à la volée, tu passes un coup de rotavator. Ça lève. Il n'y a rien à redire pour l'instant. Donc je sais pas si vous allez bien le voir comme ça. Là, il y en a un peu vers là, on va l'approcher. Il y en a pas mal vers là. Je sais plus ce que c'était que j'avais fait comme mélange ici. Je crois que c'était les dernières la semence certifiée, je crois. Oh, donc là, vous pouvez le voir quand on se rapproche un petit peu. La feuille commence à être grignotée. Bon, j'espère que ça va le faire parce que c'est que si je commence déjà à me le faire bouffer, bon à mon avis c'est des limaces. Enfin ça doit pas être une limace vu dans les accès. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des limaces avec les 60 mm d'eau qu'on a eu. Ça m'étonnerait pas que ça soit ça. Bon, c'est tout pour le maïs. On va aller se diriger sur la luzerne. Bon la luzerne il n'y a rien à voir parce qu'elle n'est pas encore sortie. J'ai jeté un coup d'œil. Il n'y a pas vraiment quelque chose. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà la parcelle que j'ai fait en luzerne. J'ai fait tout un côté carrément. J'ai mis tout ça. Donc, je vous raconte n'importe quoi. Je suis pas venu voir jusque là. Je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Vous voyez, mais heureusement que j'avance dans le jardin. Parce qu'en fait tout à l'heure j'étais pas rentré dedans. Mais là c'est de la luzerne qui est en train de lever. C'est de la luzerne qui est en train de lever, monsieur. Eh ben oui. Ouais, non mais... Allez pas chercher. Enfin, attendez, j'ai quand même un doute là. Parce que... Pourquoi il n'y en aurait que là-bas, sachant que là-bas l'année dernière il y avait des radis. Je suis en train de me demander si c'est pas plutôt des radis qui sont en train de regermer. Parce que là il n'y a rien du tout là après. Il n'y a rien du tout. Ah oui, il y a pas mal de vent, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit avec la caméra. J'espère que vous allez bien m'entendre correctement. Oh non, je sais pas, on va essayer d'y rechercher une petite graine. Parce que ça c'est microscopique les graines de... Ah, on en a une là, j'ai de la chance. Attendez, je vais ressortir le cutter pour bien vous le planter. Là, ici même, au bout là, vous voyez, c'en est une petite qui est en train de germer. Donc elle soit en train de germer. Hop, attendez, est-ce qu'elle va bien vouloir venir voir Coco? Allez, viens pour la vidéo, viens. Voilà, elle est là. Tout simplement, c'est ça. Ça, c'est une graine de luzerne qui est en train de germer. Donc là-bas, non, là-bas, à mon avis, c'est des repousses. Ça m'étonnerait qu'elles aient autant d'avance, sachant qu'elles ont été semées exactement en même temps. Attendez, c'est où que j'ai vu. On m'étonnerait quand même un petit peu, mais enfin, je sais pas. Non, je pense que comme... Là, vous me mettez un gros doute. Là, j'ai vraiment... C'est la première fois que j'ai un doute autant que ça sur une plante, parce que... Là, honnêtement, je sais pas... J'aime pas avoir ces doutes-là en vidéo, mais bon. Je chercherai... Je contacterai et puis je vous dirai... Je vous mettrai au montage ce que c'est. Si c'est de la repousse de radis ou... Et ça m'étonne qu'elle est élevée que là-bas, quand même. Ça m'étonnerait qu'elle soit si rusée que ça. Donc bon, il n'y a rien d'exceptionnel sur ma luzerne. Non, elle a été tout juste semée déjà dans 2 semaines, s'il fait beau. Elle va bien lever. Je voulais montrer une plante aussi. Je vais vous montrer une... Putain, je suis en train de décapiter mon cutter. Putain, il est tout neuf, hein. Tout neuf. Tout juste acheté, lui. Acheté il y a 50 ans, mais je l'ai réparé. Ouais, donc voilà les artichauts. Bon, les artichauts. Vincent, je te remercie d'avoir fait une vidéo... je sais plus quand, il y a 2 semaines, je crois, maintenant. Pour les désépaissir, il faut que je le fasse absolument. Parce que là, vous voyez, il y a 1 pied, 2 pieds, 3 pieds. Il y a 3-4 pieds pas au mètre carré, mais par pied, quoi. Donc ça, je vais couper les têtes. Je ferai ça un de ces jours. Et je les replanterai. Je continuerai mon rang pour faire mon futur... Je vous dis pas le projet. Ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc j'ai fait le blé, j'ai fait le maïs. Et puis la luzerne. Je vais vous montrer un petit peu ce que je veux faire là. Je sais plus si je vous l'avais expliqué. Donc sur ce triangle là, j'ai envie de vous faire simplement un... Enfin de vous faire, ça sera pour vous et pour moi. Je vais semer ou planter, parce qu'il y aura des plantes que j'ai semées tout à l'heure. Tout simplement pour de la semence. Donc je vais mettre des haricots verts, du basilic, des courgettes, des tomates, mais ça sera pas pour manger. Enfin, on pourra les manger si on voudra, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est de la semence.
Je veux pas la vendre, mais c'est une semence que je referai pour utiliser les autres années si jamais je veux me mettre à faire du vrai jardin. Et puis cette semence, je pourrais en donner à des amis ou à des proches ou des voisins. C'est pour ça que je veux faire dans ce petit carré là, parce que je me suis dit que si tu veux mettre là-dedans, mettre de la luzerne, tu peux, mais tu peux peut-être mettre autre chose aussi sur ce côté. C'est pour ça que j'ai fait ça. On verra ce que ça va donner. J'ai fait quelques semis là-bas. Je vous mets des photos sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je mets plein de photos. Et puis voilà le résultat. Bon, ben, je pense que c'est tout. On a toujours les bébêtes ici. Bon, j'ai eu la surprise ce matin de rentrer dans le poulailler avec un coq éventré dans l'entrée, quoi. Bon, tout simplement il était mort. Il avait un problème à la patte, il avait la patte toute gonflée. Et puis ben, ce matin, ben, il était couché dans le milieu de la cour, puis il était mort. Bon, ça arrive. Maintenant, bon, on a notre petit troupeau, comme ça le petit troupeau galope. Là, ils sont en train de me mettre le compost en état pitoyable. Elles me grattent dans le blé comme autant qu'elles peuvent. Ce matin, je leur ai balancé du grain dedans, dans le blé, pour qu'elles viennent me le gratter justement. C'est pour ça, c'est pour ça. Donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi honnêtement là ça a été un petit tour de jardin. Je vais pas faire de montage là, je laisse comme c'est. Enfin je vais faire du montage vite fait mais je laisse comme c'est. Et puis c'était pour qu'on parle un peu, pour revenir. Je vous avais mis sur Instagram ce matin, enfin hier matin, un petit sondage si vous préférez que je fasse un tour de jardin ou des semis. J'ai pas filmé quand je faisais les semis parce que je sais pas, je pensais à autre chose. Je vais vous montrer ce que ça a donné, je vais vous montrer quand même le résultat dans cette vidéo. En fait ça fera 2 résultats en une. Ça fera l'affaire. Allez venez. Donc tout simplement voilà mes semis. Donc piment d'Espelette que j'ai fait là, j'en ai mis dans 2 barquettes. Après ici c'est quoi? Ça c'est du pâtisson, donc ça c'est mes godets de pâtisson. Butternut, mon butternut il est là, c'est que je le faisais tremper pour qu'il puisse prendre de l'eau. Là j'ai un pied de citrouille qui est en train de pousser. Ça veut rien donner, je sais même plus ce que j'ai mis comme graine, j'ai même pas mis d'étiquette, donc tant pis, je vais laisser pousser. Ça c'est quoi? Ça c'est de la courgette verte. Donc ça c'est de la courgette verte et ça c'est de la courgette blanche. Donc j'ai fait 2 sortes de courgettes. Et puis là j'ai mis des poivrons. Oui, là j'ai fait des semis de poivrons, des poivrons rouges, et puis là des poireaux. Là j'ai fait mes semis de poireaux. C'est la première fois que je le fais comme ça, mon poireau. D'habitude je le sème directement. Là je l'ai fait comme ça, je sais pas trop ce qu'il va donner, on verra bien. Je pense que cette vidéo est terminée. J'ai fait le tour. Si vous avez plein de questions, posez-les-moi en commentaire, parce que j'ai peut-être pas été précis sur un point, c'est possible. Je suis allé un peu vite peut-être pour certains trucs. Mais je pense que j'ai fait le tour, donc... Ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à liker, à partager, et puis à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat pour avoir beaucoup de plus d'informations. Allez, salut!